Une étude américaine révèle que le stress pourrait réduire d'1 tiers les chances d'une femme de tomber enceinte. Cette étude s'appuie sur un suivi de 500 femmes de 18 à 40 ans et pendant une période de 12 mois. L'étude a été menée par l'Université de l'Ohio et publiée par la revue Human Reproduction. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ton parcours lié à ton accompagnement médical, lorsque tu n'arrives pas à tomber enceinte, peut contribuer à te créer un stress inconscient. Stress qui peut donc potentiellement diminuer tes chances de fertilité. Alors si tu es une femme et que tu n'arrives pas à tomber enceinte, la première chose que tu vas faire, c'est aller consulter un médecin. Et c'est tout à fait normal. C'est la démarche classique qui va t'aider à commencer d'y voir plus clair. Et plus tu vas avancer en âge, et plus les gynécologues vont inconsciemment pouvoir te transmettre un stress inconscient. Je m'explique. Au bout d'1 an d'essai, on va commencer à te dire que c'est pas normal, que ça ne fonctionne pas. Donc dans ta tête, tu vas comprendre ou commencer à te poser des questions. Est-ce que tu es une femme normale puisque tu n'es pas capable? Tu vas entendre aussi que ton horloge biologique tourne, que ta réserve ovarienne baisse et que, passé un certain âge, les chances de grossesse s'amenuisent. Ce sont des informations qui sont factuelles en soi, mais qui, de façon inconsciente, vont faire naître dans ton esprit la peur de ne jamais y arriver, la peur de passer à côté de tes chances et la peur de ne jamais devenir maman. Alors oui, c'est vrai qu'après un certain âge, les chances de grossesse diminuent, mais ça ne veut pas dire que ton rêve est impossible. Donc dans ton esprit, tu vas commencer à te projeter dans un futur que tu n'avais peut-être pas envisagé, celui de ne jamais avoir d'enfant. Alors que jusque-là, toi, ce dont tu rêvais, c'était de pouvoir créer ta famille, de commencer à pouvoir acheter les vêtements de ton futur enfant ou de savoir en quelle couleur tu allais repeindre la chambre de ton futur bébé. Donc tu vas commencer à déchanter et à vivre une petite désillusion, à avoir peur que ton rêve ne se réalise jamais. Et le message qui va être gardé par ton cerveau, c'est qu'il y a un vrai risque que tu passes à côté de ce rêve de fonder ta famille. Alors, pour ne pas que ton rêve parte en fumée, ton cerveau va comprendre qu'il faut que tu sois enceinte le plus rapidement possible. Parce que plus tu attends, et plus ton rêve menace de s'éloigner. Donc tu vas te retrouver prisonnière. D'un côté, la pression que tu vas avoir quand tu entends que c'est maintenant ou jamais, et de l'autre, ton corps qui lui semble verrouiller et refuser la grossesse. Sauf que la grossesse, c'est pas comme un gâteau. Il suffit pas d'acheter les ingrédients et de suivre une recette, ça ne fonctionne pas comme ça. Devenir parent, c'est un voyage qui peut parfois faire remonter à la surface des blessures profondes ou des traumatismes qui vont ressurgir malheureusement au moment précis où tu vas commencer d'avoir ce projet de devenir parent. Et malheureusement, pour savoir si tu as des choses à régler sur le sujet, il n'y a pas d'autre moyen que celui de commencer d'essayer de tomber enceinte et de voir si ça marche ou pas. Donc c'est seulement quand tu vas te retrouver dans cette urgence de vouloir tomber enceinte coûte que tu vas aussi possiblement te rendre compte qu'il y a peut-être des choses à régler avant. Et donc cet état d'urgence qui va naître en toi va prendre le contrôle sur ta vie. Parce que ton cerveau, lui, ce qu'il va vouloir, c'est éviter d'avoir à vivre la douleur de ne jamais devenir parent, de ne jamais pouvoir accéder à son rêve d'avoir une famille. Donc pour éviter de vivre cette désillusion, ton mental va se mettre en mode alerte. Il va répondre à cette urgence en cherchant toutes les stratégies possibles pour essayer d'arriver au plus vite à l'état de plaisir souhaité, celui d'avoir ta famille. Résultat, tu vas te retrouver à vivre sous un état de stress constant en ayant le sentiment d'être prise dans une course contre la montre, contre le temps, contre ton corps, qui a sa réserve ovarienne qui baisse. Tu vas être poussé à vouloir contrôler tout ce qui est contrôlable dans ta vie et qui pourra t'aider à mettre toutes les chances de ton côté. Par exemple, tu vas prendre des compléments alimentaires pour ta fertilité, peut-être faire un régime pro-fertilité, te mettre au sport, surveiller ta courbe de température, faire des tests d'ovulation, surveiller la qualité de ta glaire cervicale, programmer tes rapports sexuels au jour le plus idéal. Bref, chaque petit détail va devenir crucial pour toi. Tu vas contrôler chaque paramètre pour être sûr de faire tout parfait et de ne rien avoir à te reprocher. Parce que tu sais que tu t'en voudras toute ta vie si tu ne fais pas tout pour atteindre ce rêve. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas vivre avec pour seul objectif le fait de tomber enceinte coûte que coûte. Cette idée va tellement envahir ton esprit qu'elle va te conduire à t'oublier toi-même, à oublier tes besoins,
tes envies, ta fatigue, ton épuisement, peut-être même ta vie. Tu vas commencer à ne vivre que pour tomber enceinte en pensant, mangeant, respirant bébé du matin au soir. Et quand on vit dans un état de stress constant, au bout d'un moment, ce qu'il peut se passer, c'est que tu vas finir par craquer. Parce que cette pression n'est pas supportable au quotidien. Et c'est là où peut survenir la dépression, le burn-out ou même le dégoût pour ce projet pour lequel tu auras tellement sacrifié. L'autre problème dont on ne parle pas avec cette pression mentale, c'est que vivre dans un état de pression constante va avoir pour effet secondaire de te déconnecter de ton corps, de ce que tu ressens au plus profond de toi, voire même de qui tu es. Tu ne vas même plus ressentir que ton corps est stressé, alors qu'il va t'envoyer des signaux, comme par exemple des maux de ventre, des insomnies, des migraines, de la fatigue chronique, des tensions dans les épaules ou dans la nuque. Et ce même stress peut aussi perturber la régularité de ton cycle. Et ça, c'est exactement ce que tu ne veux pas quand tu es en projet bébé. Donc tu vas devenir aveugle aux signaux de ton corps, parce que ça t'arrange pas de les voir. Tu n'as pas le temps pour te poser ces questions. Et tu vas aussi ne pas vouloir voir l'éventualité que si ton corps retarde la grossesse, c'est peut-être parce qu'il a des choses à te dire sur le sujet. Donc tu vas être prise entre deux feux, entre ton mental qui surchauffe et qui a peur de passer à côté du rêve de sa vie, et ton corps qui lui aurait besoin de pouvoir peut-être se relâcher pour pouvoir accueillir la vie. Alors je sais que c'est pas facile à entendre tout ça, et si je t'en parle, c'est pas pour t'exposer juste une théorie, mais vraiment pour te proposer une solution. Et ce que je voudrais te transmettre aujourd'hui, c'est que ton corps n'est pas incapable de tomber enceinte. Il sait parfaitement comment créer la vie. C'est quelque chose de naturel et d'inné que font toutes les femmes depuis des milliers d'années. Alors si aujourd'hui il est verrouillé à la grossesse, c'est peut-être une façon qu'il a de te demander de l'aide. La fertilité, c'est vraiment une partie qui est vivante à l'intérieur de toi. Elle est soumise à tes émotions, tes peurs, à ce que tu as vécu dans ta vie. Et je suis convaincue que la grossesse arrive quand on est prête émotionnellement et psychologiquement, quand on a guéri les parties de soi qui en avaient peut-être besoin. Parce que oui, il se peut qu'il y ait des parties de nous qui aient besoin d'être sécurisées, aimées, avant de pouvoir devenir parents. Et je sais de quoi je parle puisque c'est aussi mon cas. La capacité à être enceinte ne dépend pas juste d'un diagnostic de l'âge, mais bien de la relation qu'on a chacune avec notre corps et avec nous-mêmes. Donc si tu te sens submergé par la pression, perdu, que tu ne sais plus quoi faire, prends un moment pour ralentir, respire. Sens la pression qui est là. Je peux t'aider à réouvrir le dialogue avec ton corps. Il a probablement des choses à te dire, ne serait-ce que pour te dire qu'il est peut-être fatigué, épuisé ou stressé. Et je sais que ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre, mais potentiellement, tu vas peut-être perdre plus de temps dans ton parcours maternité si ton mental continue de s'obstiner sans ouvrir ce dialogue nécessaire avec ton corps. Parce que ne l'oublions pas, c'est quand même ton corps qui va porter la vie, tu crois pas? Alors oui, c'est certain que prendre ce temps pour écouter ton corps, ça peut te faire peur. Car tu as justement peur de perdre du temps quand on te dit que le temps, c'est justement ce qui te manque. Mais comme je te l'ai dit, si ton corps reste verrouillé à la grossesse, c'est pas par caprice. Ce n'est pas parce qu'il veut te trahir, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas faire. C'est peut-être juste parce qu'il a besoin d'être sécurisé, écouté et aimé. Donc si tu veux, tu peux continuer à vivre avec cette peur de manquer une opportunité. Mais peut-être qu'en faisant ça, tu perdras 1, voire 2 années ou plus dans ton parcours pour devenir maman, parce que tu seras peut-être passé à côté de ta solution. Et la solution, c'est pas un accompagnement médical qui la détient pour toi. C'est ton corps qui la détient. Personne n'a la solution pour toi. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ma méthode est vraiment complémentaire au parcours médical qu'on peut te proposer. Ensemble, on peut vraiment faire des chocs à pic. On peut réduire le temps que tu passeras dans ce parcours pour atteindre ton rêve. Rappelle-toi, les femmes savent donner la vie depuis des milliers d'années. Pourquoi pour toi ce serait différent? Tu n'es pas une femme défaillante. Tu es juste une femme qui a besoin d'amour pour transiter vers la maternité de façon sereine. Et c'est ça que je peux t'apporter via mon accompagnement. C'est comprendre pourquoi tu vis ce que tu vis
et comment faire pour t'en libérer et doubler tes chances de réussir ton projet de grossesse et ainsi aboutir à ton rêve. Alors, si tu souhaites aller plus loin, que tu veux maximiser tes chances de grossesse, peut-être partir à la rencontre de ce que ton corps a à te dire, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir, ou à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir comment je peux t'accompagner. En attendant, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un pouce et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Je t'embrasse.